Trizac. L'original. Du Trizac. Votre plaisir coupable. Le retour de la princesse Léa? Oui. Je suis ta sœur. J'ai oublié mes écouteurs sur mon bureau. Tu sais, ça roule le matin, là. Mine de rien, là, on n'est pas là à se rouler les pouces puis à jaser. En tout cas, pas nous autres. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission. Attendez, je vais me ramasser un peu. Là. C'est parce que, nouvelle chemise à carreaux. Très beau. C'est Noël, là. Oui, c'est ma semaine elle est de verte chemise en à plus. carreaux. Oui, ouais. Petite ligne de rouge. Ouais, j'ai un petit feeling irlandais. Oui. Hein, trouves-tu? Oui. Ça Parfait. fonctionne. Oui. Fait que je vais me battre d'ici la fin de l'émission. Ah. Oui, on va parler de ce nouveau projet vers 1h moins 5 avec Mme Frédérique Trouchon-Gagnon, directrice chez Montoni. Molson, je pense qu'ils vont passer le boule dans les installations de Molson. Et puis, on va créer 5000 logements, dit-on. Hôtels, commerce. Imagine un restaurant sur l'île de Montréal avec vue sur le fleuve Saint-Laurent. Ça serait magnifique. Ça serait le fun, hein? Oui. Je pense qu'il y en a un à Villéma ou à Verdun. Mais à part ça, il n'y en a pas. C'est aberrant. On est une île, pas de restaurant avec vue sur le fleuve. Pas pire. Et à 12h05, déjà les patrons ici à Québécois est en train de chercher des animateurs musulmans, islamistes, arabes. Réal Fortin est vice-président du comité permanent de la justice des droits de la personne pour le Bloc québécois. Il est vice-président de ce comité-là qui recommande l'embauche de... Puis là, on crée des sections là, sur des études palestiniennes. Il y en a-tu sur les Tibétains? Il y en a-tu sur qu'est-ce qu'ils ont à s'imposer dans l'actualité? Puis là, tu as tous les grugeux de balus, les têtus de vote qui disent « Ah oui, on va faire ça. » Non, on fera pas ça. Non, arrêtez avec ça. Arrêtez ça là-bas. Mais il y a plusieurs conflits à travers le monde. En Syrie, là, les chrétiens syriens pensent qu'ils passent pas au cash? Je te jure. Bref, encore une fois, on va tout régler à cette émission d'ici 14h. Et c'est gratis. Et c'est gratis. Puis on vous appelle pas sur l'heure du souper. Allô, écoutez-vous Cube? Avez-vous 5 $ pour contribuer? Non. Il n'y a pas d'hameçonnage, pas de faute, rien de tout ça. Mais c'est fou comment on est sollicité, hein, sérieusement, là. Partout où tu sors de chez vous, là, dès que tu mets le pied dehors, il y a quelqu'un qui me dit « Avez-vous un peu d'argent? » D'abord, à Montréal, c'est monnaie courante. Oui. Même pas un jeu de mots. Non, même pas. C'était même pas volontaire. Et je m'en excuse d'avance. Mais tu vas dans un centre commercial, chez Métro ici, là, sur Mont-Royal, il y en a une là, qui est là à chaque jour. Puis tu dis bonjour. Mais j'ai payé mes impôts, moi. Fait que j'ai donné de l'argent à tout le monde. J'ai donné la moitié de mon salaire. Pouvez-vous faire avec ça? Je trouve que c'est beaucoup. J'aimerais ça le revoir. Mais par conscience sociale, je me dis OK. Je vais payer ma juste part. Mais lâchez-moi, par exemple. Donnez-moi une chance. J'aimerais ça d'en avoir un peu. Pour moi. Hey, ça, j'aime pas ça. Je fais le pas. Bon, Paul Brunet est avec nous, avocat et président directeur général du Conseil de la protection des malades. Paul, bonjour. Bonjour. Bonjour, êtes-vous de bonne humeur? Pas pire. Mais non, vous m'avez pas dit. Non, vous m'avez dit que vous étiez de mauvaise humeur. Ben, j'étais pas content. Vous êtes tanné de vous faire mentir. Oui. Mais mentir, on va arriver au projet à discussion, mais... Je trouvais ça intéressant ce que vous m'avez dit tantôt, parce que ça a l'air de rien, là, mais on se parle, là. Hein? On est des êtres humains, puis on échange. Puis vous m'avez dit, je suis tanné de me faire mentir par l'appareil gouvernemental quand je pose une question très simple. Quel genre de questions vous avez posées, puis quel genre de réponse vous avez eu? En fait, j'en ai posé 2 aux gens du cabinet du ministre et au cabinet de Mme Biron. Est-ce que c'est 1 milliard ou 1,5 milliard que vous allez couper? Parce qu'il y avait des informations dans De Gazette au tout début de cette information-là qui disait 1,5. On dit, Paul, c'est 1 milliard max. Ils vous le disent, là? Oui, ils me le promettent, ils me l'affirment. OK. Quelques jours plus tard, on apprend que c'est 1,5 milliard qu'on doit aller chercher.
Vous aviez mal entendu. Ben, ça, tu sais... Ça alors, se peut-tu? Je sais pas. Ça m'a attristé, puis après ça m'a enragé un peu. L'autre affaire, c'est que je l'aurais... Excusez-moi, mais, Paul, Ouais. mais est-ce qu'ils vous ont rappelé pour dire Non. On a changé d'avis? Non, OK, donc c'était vraiment... Ils vous disent une chose, mais ils en disent une autre. c'est pas ça qu'ils ont fait. L'autre affaire, c'est que j'ai dit, OK, rassurez-nous que la lettre de M. Paré du mois de septembre, adressée à tous les PDG des CIS et des CIUS, Qui est M. Paré? c'est le sous-ministre associé responsable de l'administration, là, il y a un grand titre, Merci. qu'on ne touchera pas au service. Dans les coupures de 1,5 milliard. Voilà. Et là, on entend tout simplement le ministre annoncer que oui, il va y avoir des coupures dans les services. My God, tu sais, à qui doit-on faire confiance là-dedans? Là, le ministre, en disant ça, sûrement qu'il n'a pas fait exprès, mais en disant ça, là, c'est un bar ouvert à tous les CIUS et les CIS pour couper là où ils veulent. Est-ce que... Sur là, le terrain? alors, je suis revenu. Est-ce qu'il y a quelqu'un à Santé Québec ou au ministère de la Santé qui va surveiller PDG? Je le sais, j'ai été 30 ans dans l'administration comme DG de ville. Si tu dis aux gens, coupe, ils vont couper là où ça fait leur affaire. Fait que là, si tu dis, mais ça se peut que les services soient coupés, ils vont faire ce qu'ils pensent qui est le mieux pour eux. Et j'aurais voulu que Santé Québec me dise, on va surveiller les DG, les PDG pour s'assurer que c'est dans l'administration qu'on va couper. Dieu sait qu'il y en a des projets en administration. On a embauché A donné 4000... la directive avant Oui. de dire c'est bar ouvert. Vous allez d'abord couper dans l'administration. Pas sur le terrain, pas des services aux patients. Voilà. On a embauché 4000 cadres dans le réseau de la santé depuis 5 ans. Ça, c'est 300 millions. N'aurait-on pas pu dire à ces cadres-là, vous venez d'être embauchés, mais on va vous couper, mais on va vous rappeler quand on va avoir de l'argent? Ben non. Mais Paul, quand vous voyez... Moi, j'ai sauté. On ne s'est pas reparlé. Ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas parlé, vous et moi. Vous êtes négligez. Oui, vous êtes Ah, vous oui. ennuyé un peu? Oui, c'est ça. J'espère. Mais, tu sais, je voyais ça, le salaire à Mme Biron, 600 quelques mille, Oui. plus sa Mazda 2003 par mois. Puis Monsieur Abergel, Oui, 500 plus. oui. Le nombre de gens à Santé Québec, qui est une agence qui est redevable de rien, qui répond à rien ni personne, c'est juste ça, là, on rajoute Oui. sur la pleure de salaire en disant, vous autres, on Oui. vous paye pour couper les gens sur le terrain. Je disais, je crois que c'est à votre recherchiste hier, quand j'étais DG de ville, dans le temps, il y a 30 ans, les policiers faisaient 60 000 par année. Puis je disais aux maires, aux élus, ça mérite ça. Un gars, une fille qui travaille comme policier, policière, ça vaut ça. Ouais. S'il fait sa job. Ouais. Alors, ce sont des salaires concurrentiels avec le privé, sans doute. Mais si la job est faite, si d'ici un an, on commence à voir que les listes d'attente baissent en chirurgie, en soins de longue durée, en santé mentale, je vais dire, coudonc, la job est en train de commencer à se faire. Je veux pas qu'on règle ça, puis on le sait, on réglera pas. Ouais. Mais je veux voir des fast wins, des choses qui vont se gagner rapidement. Commencer à voir, c'est ce que j'espère. OK, on va arriver. D'abord, question quiz. Parce qu'on a, il n'y a rien à gagner. Je t'accube, il n'y a rien à gagner partout. mais il y a combien de Québécois et de Québécoises sans médecin de famille? Parce qu'on a vu 500 000, 1,4 million, 2,3 millions, n'importe Ouais. quoi. Je suis un peu d'accord avec le ministère quand il dit on ne pourra pas garantir un médecin de famille à tout le monde. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas garantir que quand tu as besoin d'être soigné par un professionnel de la santé, que ce soit un médecin, une infirmière, je ne sais trop qui, qu'on puisse y avoir accès dans un temps raisonnable? C'est ça qu'on recherche. Et Et ça, c'est là-dessus, le projet de loi 11, ça. ben, il y a 11, il y a 67 aussi qui prévoient qu'on va offrir à plus de professionnels le droit d'aller, de consulter, d'être consulté par un patient. Pas juste un médecin. C'est pas vrai que juste un médecin va tout régler. Des fois, c'est une infirmière, un pharmacien. On est d'accord avec ça. Ouais. Moi, pour moi, c'est là-dessus que je mets toute l'emphase et j'espère que ces lois-là, dans leur application, parce que 67 vient d'être adopté, qu'on va finir par avoir... Ça fait 15 ans qu'on parle de l'accès à la première ligne. C'est pas des farces, tu sais. Ouais. Et des infirmières, des super infirmières. Écoute, moi, j'ai fait l'entrevue il y a 15 ans avec Bolduc. Il me parlait de ça. Oui. Je disais, on y arrive. Des super infirmières qui vont prendre la relève dans certaines interventions. Puis, on est loin du compte. Oui, ben on commence. Mais il faut se rappeler que ça fait moi. 25 ans qu'en Ontario puis en Colombie-Britannique, les Ça fait 15 ans infirmières, qu'on commence. OK. voilà. Paul Brunet, les Oui. membres, vous avez vu ça, là, les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens, la FMOQ, poursuivent
a envoyé une autre mise en demeure, la deuxième, une en février puis une là, Christian Dubé, devant les tribunaux, puis il lui reproche d'attaquer le jugement clinique de leur autonomie professionnelle. Mise en demeure. Et ça, Dr Amyot, qui est à la tête de ça, le bon Dr Amyot, qu'on salue, lui, il se dit que c'est un appel à la discussion et la collaboration. Il m'a dit quelque chose, ça donne le goût de dialoguer. Oui. Pour être sérieux, il y a entre 2 000 et 13 000 cas lourds qui ne sont pas pris en charge par les médecins. OK. Le ministre avait demandé à la FMOQ de les prendre. Là, ça a l'air qu'il en resterait juste 2 000. Moi, ce qui m'importe, là, c'est pas qui a raison de poursuivre qui, c'est que ces patients-là, quels qu'ils soient, peuvent être pris en charge. Et ce que nous apprenions récemment, c'est que quand vous êtes un colo, c'est plus difficile d'avoir un médecin de famille qui vous prendra en charge. Pourquoi? Il n'y a pas de raison. On a le droit d'avoir accès à un médecin, surtout quand on est très malade. Alors, non, moi, mais c'est les ça. rendez-vous, c'est 10 minutes, là, Paul. Aussi, oui. Dites-moi, puis une maladie à la fois, là. Vous prendrez un autre rendez-vous. Si c'est un aux pieds puis aux oreilles, choisissez. Oui. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de bon sens. L'affaire, OK, sérieusement, Paul Brunet, que la FMOQ, pour la deuxième fois, met de l'argent dans un avocat. Ça prend-tu un avocat pour envoyer une mise en demeure? Pas nécessairement, mais dans leur cas, c'est probablement qu'ils en ont pris un. Probablement, hein? Est-ce qu'on l'a reçu, Sybelle, la mise en demeure de la FMOQ? Est-ce qu'on l'a reçu? Peux-tu vérifier? Parce que tu l'attends. OK, on est censé l'avoir. Là, tu dis, d'abord, comment ça marche? Parce que moi, je pense, Paul, que je vais envoyer une mise en demeure au docteur Amyot au nom de tous les Québécois et Québécoises qui n'ont pas de médecin de famille. Puis lui, au lieu d'envoyer des mises en demeure au ministère de la Santé, qu'il fasse donc sa sacramouille de job. Oui. D'abord, ça prend l'intérêt juridique. Ça prend une cause d'action. Vous êtes avocat, vous, là? Oui. Vous pouvez m'aider? Alors, pour faire une mise en demeure contre quelqu'un, ça prend une cause d'action, ça prend un intérêt juridique. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Est-ce que vous avez le droit de représenter autant de monde? Êtes-vous avocat? Êtes-vous membre d'un groupe comme le animateur de la radio, sacramouille, que vous voulez de plus? C'est pas assez. Non. Faudrait que vous deveniez membre du Conseil pour la protection des malades. Non. Non, pas. Non, je ne veux pas être membre de rien, moi. Comme disait Woody Allen, un club qui m'accepte, c'est un club dans lequel je ne veux pas faire partie. Non, mais c'est pas ça la question. Disons, Paul, que je dis aux gens, tous ceux et celles qui n'ont pas de médecin de famille, envoyez-nous un mot, un paragraphe, là, pas tout votre historique, votre nom, votre lieu, où est-ce que vous habitez, puis on collige ça. Là. Puis je dis, au nom de, je ne sais pas combien qu'on peut recevoir, j'envoie une mise en demeure à la FMOQ. Aux omnipraticiens, parce que j'exige de vous que vous donniez les services pour lesquels on paye. Moi, je commencerais par une mise en demeure au ministère de la Santé. Non, mais ils l'ont fait, eux autres, là. Oui, je comprends qu'eux autres l'ont fait, puis que vous vouliez vous en prendre au docteur Amyot, puis je comprends pas, moi, cette façon de faire-là, Paul. Ce que je comprends, c'est que, imaginez-vous, demain matin, là, on vous dit, OK, à partir de demain, voici le type d'entrevue que tu vas faire et voici le type d'invité que tu vas avoir et les sujets que tu vas traiter. Si mon émission n'a pas de code d'écoute, puis si je proche, puis si j'apprends mon métier, je vais le suivre. Oui. Mais parce que là, on peut pas dire qu'ils ont d'excellents résultats, là. On s'entend. Mais c'est ce qu'ils prétendent être, ce à quoi ils prétendent être confrontés, c'est de se faire dire par quelqu'un qui est probablement pas médecin que ce patient-là, voici son type, puis voici comment tu vas le prendre en charge. C'est sûr que ça frise l'atteinte à l'autonomie professionnelle, mais je suis pas un spécialiste de la question. Je dis juste, tanné qu'on chicane, on paye très cher à toute cette gang-là, puis on n'est pas capable d'avoir des soins de première ligne. Mais moi, je veux plus que M. Amyot agisse en lobbyiste. Moi, je veux qu'il agisse pour le bien commun. Oui. Je comprends ça, ce que vous dites, Paul, là, que les médecins sont autonomes, ils ont leurs études, ils ont leur expertise, puis on va pas les prendre par la main et leur dire comment faire. Par contre, quand les gens qui ont payé en grande partie pour leur formation n'obtiennent pas de service en retour, ça prend l'intervention de quelqu'un quelque part. Oui. Les médecins font partie du problème, font partie de la solution. Mais tu sais, quand 80% des interventions qui sont annulées relèvent de l'hôpital ou du médecin et que seulement 20% soient dus au patient, il y a quelque chose à faire là. Et moi, à chaque fois qu'on me dit il y a 20% des opérations qui sont retardées ou annulées à cause des patients, oui, mais travaillons sur le 80%. Oui, d'abord. Alors, le 80%, c'est l'hôpital, c'est le manque d'effectifs et ou le médecin qui ne s'est pas présenté. C'est là-dessus qu'on devrait travailler, il me semble en tout cas, plutôt que s'en prendre aux petits. C'est facile s'en prendre aux patients. Ah, ben oui. Mais on est là grâce à vous pour les défendre. Oui, mais d'agir en lobbyiste comme ça, docteur Amyot, là,
je trouve que c'est gênant. C'est gênant. Je m'attends à ce que lui prenne la défense, oui, de ses membres, mais aussi des patients. Mais il va me dire que c'est pas sa job. Mais c'est parce que s'il envoie une mise en demeure, là, j'imagine qu'il y a de l'argent attaché à ça. Il va demander... Probablement. C'est un syndicat. Hein? C'est un syndicat. syndicat. Mais l'argent du ministère, Paul, là... C'est notre argent. C'est notre argent. C'est à nous qui ne donnent pas les services, puis après, Amio veut nous poursuivre indirectement parce qu'il est vexé qu'on lui dise, ben c'est quoi, mon ami, la façon que tu travailles n'est pas bonne. Mais rappelons-nous que les médecins, maintenant, depuis une dizaine d'années... Sacramouille, c'est tout ça. Aïe, aïe. Les médecins n'ont plus le droit de faire la grève. Depuis un jugement de la Cour d'appel. Tu n'as plus le droit de te concerter pour empêcher ou réduire les soins. Fait que là, il faut qu'ils trouvent d'autres solutions, d'autres moyens pour se faire entendre. Peut-être que celui-là est maladroit. Mais se faire entendre, là, est-ce que ça veut dire que la porte est barrée au ministère de la Santé? Est-ce que ça veut dire que Dr Amio, là, il est tellement pas bon dans sa job comme lobbyiste qu'il est capable d'avoir un rendez-vous avec le ministre de la Santé? Est-ce que vous êtes... sérieusement? Oui, mais aimiez-vous mieux le Dr Godin? Non, ni un ni l'autre. C'est pas personnel, c'est lui qui est là. Je comprends. C'est le poste, là. Je comprends. Mais c'est la façon de faire qui m'écoeure. Moi, ce avec quoi je pense qu'on devrait réfléchir, c'est qu'on donne tellement d'autorité. Écoutez, saviez-vous que l'argent qui sert à assurer les médecins, c'est le ministère qui le donne en vertu d'un accord? Les assurances et les avocats pour les défendre, c'est nous autres qui les payons. C'est près de 100 millions maintenant qu'on paye à la Fédération des médecins omnipraticiens pour qu'ils embauchent les meilleures firmes d'assurance et les meilleurs avocats pour se défendre contre nous au cas où on les poursuivrait. Attendez, là. Oui. Nous, on finance ces avocats qui envoient une mise en demeure au ministère et lui demandent l'argent que nous, on va verser. Ah, bien. Il y a quelque chose... Attends, coupe le son, Jean-Philippe. Coupe le son. Coupe le son. Merci, Jean-Philippe. Ça a fait du bien, mais hey, wow! Une des affaires qu'on observe à travers les provinces, c'est que la Fédération des médecins omnipraticiens a ramassé tellement d'affaires avec les négociations sur ce qu'ils peuvent donner aux médecins, que ce qu'ils peuvent recevoir ou accorder comme prime, y compris les assurances. C'est nous qui payons les assurances des médecins. Spécialistes ou médecins, c'est la faute des médecins s'ils ont obtenu ça. Qui paye vos assurances, à vous? Moi, j'en ai pas d'assurance. Moi, je paye les miennes. Ben oui. Mais j'en paye une, mais j'ai pratiquement plus aucune garantie, malheureusement. Êtes-vous capable de me dire... parce que là, ça, c'est la mise en demeure envoyée par le FMOQ. C'est impressionnant, hein? C'est comme 80 pages, 50 pages, je sais pas trop. Je sens le lire, là, je vois que ça, c'est les allégués d'une future poursuite éventuelle contre le ministère de la Santé, contre le ministre de la Santé. Là, le titre, c'est on paye les avocats et les assurances de la FMOQ, du bon docteur Amio. Il utilise ces avocats-là pour envoyer des mises en demeure pour des poursuites éventuelles envers le ministère de la Santé qui est finalement financé par nous-mêmes. Oui. C'est le chien qui mord sa queue. À chaque fois que vous voulez poursuivre un médecin, là, réalisez que vous avez payé par vos taxes l'argent qui s'en va pour payer les assurances responsabilités de ces médecins-là. Fait que demandez-vous pas pourquoi vous n'avez pas beaucoup de chances de gagner éventuellement devant les tribunaux, parce qu'ils ont les meilleurs avocats, les meilleurs assureurs. Mais ça fait longtemps, là. Pas juste la FMOQ, la FMSQ. On paye, et il y a quelqu'un qui a négocié ça éventuellement il y a plusieurs années. Mais ça a été... c'est encore un problème extrêmement important que je pense que le ministère a déjà souligné. OK, je vous amène ailleurs, là, Paul Brunet. Là. Quand un médecin, il y en a, là, qui pogne les fesses d'une patiente, inconduite sexuelle, qui est amenée en cours, c'est nous qui payons ses avocats et ses assurances. Les assurances responsabilités des médecins sont payées en vertu d'un accord par la RAMQ, laquelle RAMQ ramasse le budget que le gouvernement lui accorde pour payer ces assurances-là aux médecins, pour qu'il y ait les meilleurs assureurs et les meilleurs avocats. On a-tu une idée du montant? Ça doit valoir pas loin de 100... Écoute, il y a 30 ans, ça valait 25 millions. Je n'ai pas regardé ce que ça valait, mais d'après moi, ça vaut probablement autour de 100 millions. Les assurances pour tous les médecins, spécialistes et omnipraticiens. Je comprends M. Amio qui ne vienne pas en entrevue. Ciboire qui ne vienne pas en entrevue, ça va aller mal. Parce que là on est écœurés. Puis en plus, on n'a pas de service. Puis en plus, ils poursuivent le ministère de la Santé.
qui est financé par nous-mêmes, ça Oui, se peut mais pas. là, donnons une chance à Mme Biron. Pourquoi? Bien, elle est supposée d'opérer. Mme Biron est une spécialiste Ah oui, des c'est services la- à la clientèle. Ah On oui. a-tu de la misère avec les services à la clientèle dans le réseau de la santé? Il y a des places où on est bien accueillis. Mais il y a une maudite gang de places où on est accueilli comme un chien dans un jeu de quilles. Oui. Mais ça me dérange moins. Moi, qui m'accueille comme un chien dans un jeu de quilles, ça me dérange pas. Mais qui me soigne. Au plus sacrant. Oui. Tu sais, qui me dit, hey, le gros, va t'asseoir, là. Toi, celui qui perd ses cheveux, vas-y, va t'asseoir. Ça Qu'est-ce me qui est dérange pas. arrivé pour que quand on arrive à l'hôpital, dans plusieurs endroits, on a l'impression de déranger? Qu'est-ce qui est arrivé? Tellement. C'est triste, hein? Ouais. Et c'est là-dessus qu'il va falloir mettre toute l'emphase et j'espère que Mme Biron et son équipe sauront Puis- nous donner le goût et donner le goût à ceux qui y œuvrent de continuer à y œuvrer et en attirer d'autres. C'est ça le défi. Tout le monde s'en va. C'est pas en forçant les jeunes médecins à rester qu'on va leur permettre ou leur donner le goût de rester. L'obligation de 5 ans au public, vous êtes d'accord avec ça? Aux médecins finissants? Bien, ce que je trouve plate, c'est qu'au lieu de travailler sur les causes pourquoi les gens s'en vont, on travaille sur les conséquences. Ils veulent s'en aller, on va les forcer à rester. Pourquoi on ne travaillerait pas sur un réseau de la santé qui serait agréable à y travailler? Hey, on paye les assurances puis les avocats, on paye tout pour eux autres. Mais Hostie, oui. Arrêtez d'en demander. Là. Puis donnez-nous quelque chose Non, en mais échange. On vient de payer sa formation, là. On s'entend. Mais pourquoi c'est pas le fun de travailler dans le réseau? On pourrait-tu travailler là-dessus aussi? Non? Parce que le monde est malade. Mais c'est pas le fun, ça peut pas être le fun. Non, C'est ben, impossible. T'as un cancer, là, il n'y a rien de drôle. Mais il y a rien des de places fun. où vous savez. allez pour vous faire soigner. Moi, je suis allé quelques fois. Il y a Ouais. des places où on sent vraiment qu'il y a quelque chose de sympathique qui se passe, de chaleureux. Mais il y a De d'autres places. positif. Là. Oui, il y a d'autres places, c'est triste. Hey, merci m'avoir mis de mauvaise humeur. Fait que ça me donne rien là, d'envoyer une mise en demeure au docteur Amiot. Que les médias s'en chargent un peu, qu'ils répondent à ces questions-là. On vous paye tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Puis si vous êtes si puissant, si fin renard, si grand lobbyiste, pouvez-vous travailler un peu pour les patients? On a-tu encore un peu de temps? Vas-y. OK. Quand j'ai appris que récemment, on avait coupé le 40$ pour une consultation vidéo des médecins, Ouais. là, il menaçait de se retirer. La négociation, c'est qu'on va vous donner 9,95 pour chaque 5 minutes de consultation que vous allez faire avec le patient, au lieu du 40$. Fait que là, pour avoir ton 40$, il faut que tu ailles au moins 5 fois 5 minutes avec le patient pour... Et d'un autre côté, j'entendais des gens de l'industrie pharmaceutique qui disaient on s'est présenté devant le ministère pour faire notre présentation sur le bien fondé du médicament qu'on propose, pour montrer qu'il soignait du monde, et on nous a dit laisse faire ça, combien ça coûte? Alors, on est rendu à se demander ce que les choses coûtent plutôt que de savoir ça fait-tu du bien aux patients. Ouais. Et nous autres, on travaille pour les patients. Parce qu'on aurait pu investir dans la télémédecine, entre autres. télémédecine, Ben oui, puis les payer comme il faut. On n'a rien contre, oui, mais avoir des résultats. voilà. Paul Brunet, merci. Joyeuse fête. Joyeuse fête, la santé et tout ce que vous désirez. Merci, Paul.